Yo les gens, avant de commencer avec la vidéo, je tenais à vous dire que je pense que je vais un peu ralentir sur les vidéos de Minecraft, tout simplement parce que déjà hier j'ai pas réussi à en sortir une comme je l'avais prévu, et comme j'ai un PC un peu nul, j'ai décidé que je vais un peu freiner les vidéos de Minecraft. Euh, Aussi, du coup aujourd'hui je vais faire une vidéo un peu spéciale vu que je vais faire la présentation de SCP. Euh, voilà. Et surtout, je pense que je vais commencer à filmer via mon téléphone, enfin faire des let's play sur des jeux sur mobile. J'ai déjà l'idée d'un let's play. Du coup, on a déjà la série Avania. Du coup, ça fait à peu près deux séries en cours. Je pense qu'on va aussi faire un PVP faction, mais ça, du coup, je suis pas aussi sûr. On a aussi les choses, 5 choses à savoir que si vous likez au bout de 5 likes, je fais la suite. Et enfin, pour finir, on a, comment ça s'appelle? Oui, je pense que c'est tout. Après, oui. Après, ce que je pense que je vais faire, c'est que aussi une série où je vais présenter des SCP. Donc, vous aurez à peu près 4 épisodes par semaine. Du coup, ça, vous pourrez peut-être avoir plus de temps en temps si je suis motivé. Voilà. Du coup, je vous conseille de vous abonner pour pas rater les épisodes supplémentaires ou voir des lives, vu que j'ai prévu de faire un live très prochainement ou voir dans quelques mois. Je vous en dis pas plus. Sur ce, je vous laisse avec la vidéo. Du coup les gens, c'est Lolo qui rouge. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale vu qu'on va pas faire du Minecraft. Normalement vous avez dû avoir un petit speech au début de vidéo qui vous dit que justement je vais freiner le Minecraft. Du coup aujourd'hui je vais vous présenter un peu la fondation SCP. Pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, la Fondation SCP, c'est une organisation intergouvernementale qui a pour but de capturer et d'étudier des créatures qui ne sont, ou des objets qui ne sont pas normales, donc paranormales. Mais ça peut être n'importe quoi, ça peut être par exemple un lézard indestructible qui tue tout le monde, ou encore quelqu'un qui se régénère à l'infini, etc., etc. Mais ça peut aussi être des objets. Du coup, comme c'est actuellement je suis sur le site, voilà. Donc du coup pour la fondation SCP, donc S pour sécuriser, C pour confiner et P pour protéger, a pour but de faire ces choses. Ils ont aussi, et du coup ils ont beaucoup de personnel. Ils ont par exemple le personnel de classe D, qui sont en général des prisonniers recrutés, notamment des condamnés à mort ou à perpétuité, où on leur propose un contrat on leur donne le choix entre soit ils font un mois et puis après ils sont libres, soit ils vont à perpétuité en prison. On leur dit qu'ils vont faire des expériences, sauf que même s'ils survivent en un mois, en général, on essaye de les assassiner pour que pas qu'ils ressortent et qu'ils disent des informations sur la fondation. Après, je tiens à signaler que la fondation, pour ceux qui y croient, je les laisse croire. Personnellement, moi, j'y crois pas. C'est juste quelque chose comme ça qui est sympa à raconter que j'avais envie de faire. Du coup, je vous force pas à y croire, je vous force pas à ne pas y croire. Je vous laisse faire ce que vous voulez. Moi, je reste mix, en tout cas en vidéo. Euh, du coup, voilà. On a aussi comme personnel, on a les classes A qui n'ont aucunement contact, n'ont pas le droit de rentrer en contact avec les créatures. Et après, on va de classe A à classe E, je crois. Et du coup, ça va comme ça où on s'approche grosso modo. Si vous êtes classe B, vous allez avoir un minimum de contact avec les créatures paranormales, etc., jusqu'à la classe E ou D, où là, vous serez utilisé comme cobaye. Il faut savoir aussi que la Fondation n'emploie pas uniquement des prisonniers comme classe D, mais peut aussi, dans le protocole, selon un protocole précis, recruter des personnes dans des camps où ils sont dans la famine, en leur promettant après un peu plus de richesse, etc. Sauf qu'à la fin, ils sont aussi éliminés, je crois. C'est comme ça que dans certaines expériences, ils arrivent à avoir des enfants dans le cadre de ce protocole. Du coup, parlons-en un peu de ce SCP. Qu'est-ce que c'est un SCP concrètement? Un SCP et, et comment je peux dire ça? Il y a trois classes de SCP principales. Il y a les classes safe qui sont inoffensives. On a les classes skater qui sont les plus dangereuses. Et enfin, on a les classes Euclide. Les classes Euclide, c'est les SCP qu'on ne comprend pas et qui sont un peu entre les deux, entre safe et Euclide et Keter. Ensuite, on a plusieurs autres types de SCP.
On a notamment les SCP au palion, il n'y en a qu'un seul. Je vous dirai pas le numéro dans cette vidéo. En gros, les SCP comme ça, c'est les SCP qui vont détruire le monde et qu'on ne peut pas confiner. Voilà. Il y en a qu'un actuellement et il est un peu assez badass, je trouve. Après, on a la classe Tomiel. Donc, la classe Tomiel, euh, c'est des SCP qui ont été créés par la Fondation pour aider la Fondation. Et puis après, niveau classe, il y en a d'autres. Je vous laisserai chercher. Après, du coup, on va présenter un SCP. Comme je sais pas trop, je veux pas non plus présenter mes SCP préférés, en tout cas pour le premier épisode, j'ai téléchargé l'application de la fondation qui donne un peu le guide de tous les SCP, et dans ceci, on a random article. Du coup, on va faire random article, et normalement, ça charge. On va avoir un SCP aléatoire, donc on a une pub, c'est super. On a le SCP 862 dit le rat. Donc c'est un SCP de classe safe. Et en gros, il est confiné dans la procédure de confinement spécial. En gros, il est confiné dans un bunker de 6 mètres sur 6. En tout cas, il y a un bunker de 6 mètres sur 6 autour de SCP-682 afin d'éviter toute fuite ou observation de 682-1. L'intérieur du bunker doit être surveillé par un chercheur via les caméras placées dans le bunker et en dehors de la sphère d'influence de SCP-682. Le bunker doit être vérifié quotidiennement afin de répéter les infractions ou les instances échappées de SCP-682-1. En cas de brèche, en cas de brèche dans le bunker, l'ouverture doit être immédiatement scellée avec du béton ou du ciment. Toutes les instances de SCP-682-1 échappées doivent être suivies et détruites par la force d'intervention mobile Beta 23. Donc les trappeurs de rats. Aucun matériau ou personne ne doit entrer en champ d'action de SCP-682. Concrètement, SCP-682, c'est quoi? SCP-682 est une zone de 10 mètres carrés située dans la ville de Données supprimées. Cette zone possède une sphère d'influence qui affecte tous les matériaux en rentrant dans la sphère d'influence SCP-682. Le matériau considérons à se diviser en portillons de 25 sur 25 cm². Sur cette période de temps qui varie en fonction de la consistance du matériau, la partie infectée assumera la forme des détails d'un rat brun, Ratus norvegus, donc le nom scientifique. La partie infectée sera ensuite incertaine pendant un temps beaucoup plus court avant de s'animer et d'assumer le comportement d'un rat vivant. Les parties touchées seront dorénavant désignées comme le nom de SCP-862-1. Les instances de SCP-682-1 ne nécessitent pas de nourriture ou d'eau, mais représentant la même propriété que le matériau qui compose, et la vitesse de décomposition n'est pas affectée par les matières organiques. En raison de leur composition, certaines instances de 682-1 sont difficiles à détruire, mais les instances composées de liquide ou de gaz peuvent être détruites avec des impacts extrêmement faibles. Les instances solides de SCP-682-1 peuvent manifester des douleurs et survivre à des traumatismes dépassant de loin celui de rats normaux, tels que la perte d'un membre ou un traumatisme lourd d'une dissection, plus de données supprimées. Instances de SCP-862-1 sont actuellement présentes dans le bunker de confinement qui comprend sens illimité les instances composées de béton, de ciment, de goudron, de verre, de bois, de plastique, de métal, d'eau suspendue, de restes de l'équipe de reconfinement initial, des uniformes de l'équipe de reconfinement initial, des armes, des munitions, etc. Les instances de la SCP-862 composées d'air sont régulièrement créées, mais elles sont détruites presque instantanément dès qu'elles sont composées à la moindre pression. Donc concrètement, SCP-862 est une zone où tout matériau, en gros, tous les matériaux qui vont être dans cette zone vont se transformer en rats vivants.
fait en matériaux ou voilà. Du coup, il y a plein de rats et c'est conservé dans un bunker. Pour ceux qui n'ont pas compris, là, je vous fais un bref résumé. Et c'est conservé dans un bunker. Et dans ce bunker, bah, il y a plein de rats. Et si jamais il y a une brèche de confinement, du coup, c'est quand il y a un trou dans le bunker, qu'il y a des rats qui s'échappent, tous les rats doivent être détruits de force. Et d'abord, le bunker doit être rebouché au plus vite. Actuellement, du coup, on sait qu'il y a plein de matériaux qui ont été transformés en rats. Mais du coup, si on continue dans notre déduction, on peut constater que du coup, au bout d'un moment, il n'y aura plus de matériaux. Du coup, la zone d'action sera nulle. Là, je fais une théorie personnelle. En gros, la zone d'action sera donc nulle et il n'y aura plus de matériaux. Du coup, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passera? C'est là la question. Et du coup, comme il n'y aura plus de matériaux, actuellement, les matériaux qui sont utilisés, on l'a vu, c'était béton, ciment, goudron, verre, bois et plastique. Mais il y avait aussi les restes de l'équipe de récupération initiale, c'est-à-dire de la chair, des os, des balles, des armes, des tenues, etc. Du coup, ben, après, j'ai pas lu SCP-862 plus en détail, mais en gros, voilà à quoi ça ressemble. Euh, je vous mettrai une petite photo, normalement, si tout se passe bien, d'une instance de SCP-862-1. Du coup, c'est déjà la fin de la vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça fait toujours plaisir. Et si vous avez une préférence pour le prochain SCP, dites-le moi dans les commentaires. Et surtout, encore une fois, j'insiste, je ne vous force pas à y croire ou à ne pas y croire. Je préfère être mixte, enfin, je préfère être entre les deux en vidéo. En tout cas, encore une fois, je vous force pas à y croire ou pas. Sur ce, bye.